les tutos de Tonton Gaëtan. Gérard Souchet, Gaëtan Bloom, vive-la-magie.com, bien sûr. Alors, aujourd'hui, Gérard, on va faire un test avec une simple feuille de papier que je vais déchirer comme ça, que j'ai pré-pliée, je te le dis tout de suite, mais je vais la déchirer si j'y arrive, oui, voilà, comme ça. On va faire des petits papiers. Et alors, pendant que je déchire ça, je vais te demander, cher Gérard, de penser à ton plat préféré. Mais ça peut être aussi un plat pas forcément français, breton, ton plat préféré, c'est tout, d'accord? Et tu me diras quand tu auras pensé à ton plat préféré, d'accord? Donc là, moi, je fais des petits papiers, comme ça. Tu en as un en tête? Ok, super. Donc je vais te demander d'écrire ton plat préféré sur ce papier, sans me le montrer, bien évidemment. Je ne regarde pas, je me tourne comme ceci. Voilà. Tu l'écris bien lisiblement, que nos amis puissent le lire. Mais pas maintenant, hein. Ça reste secret. Quand tu as fini d'écrire, tu retournes le papier. D'accord? Voilà. Et sur les autres papiers, je te les donne. On n'est pas obligé de les utiliser tous, d'ailleurs. Prends quelques-uns, voilà, ça suffira. Tu écris des plats ou que tu détestes ou que tu manges mais sans grande conviction, on va dire, sans grand appétit, ou voilà. Mais l'important, c'est ton plat préféré. Et donc ça, c'est très important. Pourquoi? Parce que vous allez vous rendre compte à quel point, simplement par l'intonation, par le regard, par des petits détails comme ça, on peut arriver à humer, ressentir des appétences de quelqu'un pour quelque chose. Voilà. On va essayer en tout cas, c'est pas sûr, hein, mais on va essayer. Alors je ne regarde pas du tout ce qu'il fait, il n'y a pas de tricherie, il n'y a pas de miroir, il n'y a rien du tout. Gérard est en train d'écrire ce qu'il veut. Et bien évidemment, c'est pas mon complice, c'est pas mon compère, pas de ça chez nous, à vive-la-magie.com, il n'y a pas de ça, monsieur, dame, hein, on ne fait pas d'hypnose, des trucs, non, rien du tout, que de la magie.com. C'est fini? Ok? Bon, ben ça suffit, là, ça suffit. Ça suffit. Voilà. Ça, il n'y en a plus besoin? Ok. Tu mélanges tous les papiers. Voilà, c'est fait. Il a mélangé tous les papiers. Donc, il n'y a que toi qui sais quel est ton plat préféré. On est bien d'accord. Alors, je vais prendre et je vais découvrir avec vous ce qu'on a. On a agneau. Hein. Ici, on a endive. Ici, on a, je lis pas bien, galette, comme une galette des rois, on dirait. Ici, on a choucroute. Et ici, on a couscous. Voilà. Ok. Maintenant, Gérard, tu penses à ton plat préféré. Voilà, tu plies les doigts, l'index, tu le mets contre ta tempe et tu penses à ton plat préféré. Tu penses à ton plat préféré. Tu fermes les yeux. Tu fermes les yeux, tu te laisses guider, comme ceci, tu fermes les yeux et tu penses à ton plat préféré. Et regarde bien, ça tourne, ça tourne, ça tourne, ça tourne, ça tourne, à mon avis. Oh non, ça continue à tourner, oh! Vraiment, tu as été attiré par un des plats. Tu peux nous dire c'était quoi ton plat préféré? La galette? C'était bien la galette. Incroyable, non? On va pas vous laisser comme ça. Alors là encore, Gérard, on est vraiment dans l'entourloupe totale, mais tellement bien habillé. Parce que ça, on peut le faire avec le plat préféré, mais on peut le faire avec la vedette préférée, ça peut être le comédien, la comédienne préférée ou détestée. Et c'est toujours bien de jouer avec des sentiments comme ça, ce qu'on adore, ce qu'on déteste. Pourquoi? Parce que ça crée quand même quelque chose de tangible et tout le monde n'est pas forcément d'accord et tout ça. Et d'autres diraient le couscous, les endives, c'est vrai que c'est rarement, alors que c'est très très bon les endives, hein. J'ai des très très bonnes recettes d'endives, etc. Donc comment je sais, comment je trouve? Je vais vous dire comment je trouve, mais tout le reste, c'est ça qui est important, c'est la mise en scène qui est autour. C'est-à-dire, moi je sais, au moment où je pose les papiers, je sais ce que c'est, je sais que c'est la galette. Mais personne ne sait. Donc, l'enrobage, c'est de lui faire penser, de faire mettre le doigt comme ceci,
Et comme moi je sais, c'est très simple, je me balade et puis quand j'ai envie qu'il y aille, pouf, je fais ça. C'est aussi bête que ça, mais dans le contexte, à la fin du repas, tout ça, ça marche très très bien. Alors comment ça fonctionne? C'est très simple. Si vous prenez une feuille de papier, elle peut être carrée, elle peut être rectangulaire, peu importe, vous allez la plier pour avoir 9 petits morceaux. C'est-à-dire, on plie 3 fois, comme ceci, et 3 fois de l'autre côté. Voilà. Plié au tiers. D'accord? Donc l'ensemble, ça vous fait un paquet comme ceci. Et c'est plié en 9. Maintenant, pour déchirer ça facilement, ça c'est un truc que je vous donne, faites très attention. Vous savez qu'il y a une expression en anglais qui dit paper cut. Les bords sont assez tranchants du papier, on peut se couper, donc il faut faire attention. Mais si vous pliez comme ceci, pour découper facilement, avec votre langue, vous mouillez le bord, là. Ça ne coupe pas. Vous mouillez l'autre. Et vous faites pareil. C'est un truc d'origamiste, ça. Voilà, quand ils veulent facilement découper du papier, ils font ça. Et là, regardez ce qui va se passer. Je vais découper. On peut commencer dans la longueur ou pas. Voilà. Et ça se découpe très très bien. Ça suit mes plis. Vous voyez. Donc ici, j'ai le bord gauche. Je vais continuer là pour avoir le bord droit. Voilà. Voilà. OK. Ici, c'est le centre. Ici, c'est le bord droit. Maintenant, je vais remettre tout ça comme ceci et comme cela. Donc, le centre est maintenant en dessous. Et maintenant, je vais redécouper comme ceci, les 3 là, que je vais mettre là, et les 3 là, que je vais mettre là. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que le centre, il est maintenant complètement en dessous. Et c'est ce papier que je vais lui donner en lui disant « Écris ce que tu veux, ton plat préféré ». Sur les autres, on n'est pas obligé de prendre tous les autres papiers, parce que c'est long, mais on peut le faire. Il va écrire d'autres choses. Alors, c'est quoi la différence? Eh bien, regardez bien. Si on a bien déchiré, comme je viens de vous montrer, le papier qu'il a pour écrire, il a 4 bords complètement déchirés. Et c'est le seul papier. Tous les autres auront 2 bords déchirés, 3 bords déchirés et un bord naturel, c'est-à-dire un bord du bord normal de la feuille. Et ça, on peut très facilement le repérer, quel qu'il soit. Vous voyez, celui-là, paf, je vois qu'il a un bord naturel. Dès qu'il y a un bord naturel, ce n'est pas celui-ci qui aura. Là, il y a 2 coins, c'est encore pire. Là, il y en a un, etc., etc. Donc, le seul et l'unique qui a les 4 bords vraiment déchirés, c'est fatalement celui sur lequel il a écrit son premier choix. Vive la magie.com